Avant que vous regardiez cet épisode, je voudrais que vous vous abonnez à la chaîne, partagez, likez. Ça m'aiderait au référencement sur les vidéos longues. Je vous en remercierai. Merci à vous. On se voit à la prochaine. Et voici l'épisode. Après avoir vu la vidéo sur les femmes en termes de structure, on va voir aujourd'hui dans cette deuxième série des vidéos de podcast sur les femmes, la morphologie générationnelle. Bonsoir à tous, c'est Jean Guillot. Aujourd'hui, dans cette vidéo de podcast consacrée à la série sur les femmes, deuxièmement sur la morphologie générationnelle, j'ai décidé de faire autrement. J'ai décidé de dessiner la femme sous différentes poses, mais j'expliquerai aussi la différence au niveau des proportions, mais aussi de morphologie physique. Au sommaire de ces vidéos de podcast, on va distinguer en deux parties, c'est-à-dire les morphologies mineures, c'est-à-dire le bébé, l'enfant et l'adolescente, et aussi la morphologie majeure, c'est-à-dire la femme de trentenaire, la mûre et la retraitée. Pour le bébé, on reprend les mêmes structures en termes de visage. Vous savez, comme d'habitude, comment je fais. En haut à droite, vous avez les dessins de comment dessiner bébé plus la proportion que j'expliquais autrement. Là, j'ai décidé de faire un posture en mode allongé, qui me paraît beaucoup plus mignon, mais qui aussi pour moi c'est une forme de test pour voir si j'ai progressé. Je sais que je me répète, mais c'est important pour moi de vérifier, voire même de valider mes théories, mes coups de crayon, et pour savoir si j'ai vraiment progressé ou pas, afin d'affiner mon style et de l'améliorer au fil des années. Qu'est-ce qu'on peut dire? Il n'y a aucune différence au niveau des bébés, que ce soit chez la fille, chez le garçon. La seule différence c'est au niveau des cheveux. La fille a plus de cheveux que le garçon, ce qui est tout à fait normal. Deuxième morphologie générationnelle, enfant de 10 ans, les traits du visage commencent à s'affiner avec un nez et une bouche fine, aussi les grands yeux. Au niveau de son corps, les bras et les jambes sont épais. Même chose pour les bébés, ce que j'ai oublié de mentionner, plus épais d'ailleurs. L'adolescente de 16 ans, troisième morphologie générationnelle. Au niveau du visage, il s'affine avec le temps. Cela montre un visage plus naturel. C'est le début de son évolution physique, en analysant par l'allongement des bras et des jambes, mais toujours plus fine. C'est complètement différent chez les garçons. Et pour le tronc ou le corps, tout dépend dont vous prononciez, la poitrine et les hanches ne sont pas développées ou à peine commencées. Et le bassin qui est beaucoup plus haut et qui s'allongera au fil du temps quand il sera adulte.
Les morphologies de l'enfance pour les filles, en simplifiant le sujet, on passe par des formes rondes et enfantins. Je dirais même chose pour le visage enfantin, au niveau de l'adolescence, mais vers silhouettes plus fines et plus naturelles, voire même plus féminines. Je mets toujours la femme du quotidien en exemple, je vous rappelle. Et en comparaison avec les garçons, elles sont pas si différentes, soit elles sont minimes. Avec le bébé et l'enfant, en termes de différence, c'est les cheveux. Et à l'adolescence, c'est au niveau du visage qu'on voit une vraie différence. À part les débuts de poitrine, chez les filles, il n'y a pas grand-chose. La femme trentenaire, âge de sa beauté ou âge d'or, jusqu'à 35 ans, pour la plupart d'entre elles. La poitrine est complètement développée, ses hanches sont plus larges, les pommettes remarquées. Chose qu'on n'entend jamais, que ce soit dans le dessin, c'est sa musculature qui est plus discrète. C'est-à-dire qu'au niveau des courbes, elles sont plus douces. La femme mûre de 50 ans, elle conserve ses avantages de sa jeunesse, c'est-à-dire la taille et les hanches. L'expression légendaire que je dis souvent, quand t'es jeune, t'aimes les gros seins, quand t'es vieux, tu aimeras les bassins, me confirme ce que je dis. Blague à part, la poitrine s'affaisse ou elle se retire d'elle-même. La plupart des femmes, ceux qui ont des énormes poitrines, avec le temps, elles ont des problèmes au niveau du dos. C'est pour ça que des femmes comme Jennifer Connelly, à une époque, elles avaient une énorme poitrine. Elles ont dû retirer avec le temps, elles avaient des problèmes au niveau du dos. Au niveau de son cou et de ses mains, les veines et les rides sont là. Même chose pour le visage, je l'avais déjà expliqué. Elle a toujours sa silhouette féminine, mais la maturité est marquée avec le temps. D'où l'apparition des veines et des rides. La retraitée de 60 ans, les membres sont plus fines et osseuses, énormément de rides et des veines sur tout le corps, dû avec l'âge et le temps. Après, tout dépend comment on conserve son corps. Dans certains corps,
surtout chez les femmes, les épaules et les hanches peuvent s'affaisser. C'est pour ça que l'alimentation est importante dans l'organisme pour avoir un corps en bonne santé. L'exemple de Jane Fonda est un très bon exemple d'ailleurs. Une réduction de la taille en hauteur et la poitrine qui penche. Pour ceux qui ne connaissent pas Jane Fonda, c'est une actrice américaine qui a fait des longs films pour l'ancienne génération ou un peu la mienne qui est un peu plus avancée en termes de culture. C'est aussi la fille d'un grand acteur qui s'appelle Henry Fonda. Conclusion des morphologies majeures chez les femmes. Si on visualise son corps comme un sablier ou deux cœurs, un pour le bassin et l'autre pour les poitrines, très belle image d'ailleurs, au fil des années, les avantages qu'elles ont obtenus de sa jeunesse, elle les récupère par sa maturité de femme en tant que mère ou en tant que femme, mais aussi de sa respectabilité, excusez-moi, j'arrive même pas à le dire de nom, respectabilité en tant que grand-mère. En comparaison avec les hommes, il n'y a pas grand-chose. Je m'attendais à mieux, mais il n'y a pas vraiment de différence. Et au niveau de la taille, la différence au niveau des tailles chez les femmes, c'est que les femmes sont plus petites que les hommes. Dans les pays latines, elles sont moyennes entre 1m60 et 1m65. Et dans les pays d'Europe du Nord, c'est entre 1m65 et 1m70. Parfois, on peut aller même jusqu'à 1m75. C'est pour ça que les Scandinaves sont très très grandes. Merci de m'avoir écouté dans cette vidéo de podcast. Abonnez-vous à la chaîne sur l'état de l'anatomie. Partagez et likez les connaissances si vous avez aimé. Commentez en quoi je puis vous aider. C'était Jean Guillot. On se voit à la prochaine.